Comme Christ, ce rocher devait être frappé. Comme Christ là, ce rocher aussi était frappé. Donc ça signifie que ce Christ aussi devait être frappé. Vous me suivez un peu? Le rocher n'était pas frappé pour lui-même. Est-ce que le rocher était frappé pour lui-même, pour ses propres intérêts? Non, le rocher était frappé pour l'intérêt du peuple. Ainsi, Christ était frappé pour notre intérêt. Vous devez le comprendre. C'est la croix du calvaire, pas la croix du calvaire, que Jésus-Christ fut frappé. C'est pas sa crucifixion jusqu'à la mort qu'il fut frappé. Pour nous les humains, pour que quiconque aussi peut boire de l'eau volontairement émanant de Jésus est libre de boire. Parce que Jésus ne contraint personne. Mais par ta foi, tu peux recevoir de l'eau vive de Jésus et boire cette eau pour étancher ta soif. Quelqu'un qui m'écoute maintenant, tu es vraiment assoiffé. Hein? Tu es assoiffé. Mais cette eau de Jésus seul puisse étancher ta soif. L'eau vive du Saint-Esprit pourrait étancher ta soif. Alléluia. Dieu a dit à Moïse pour la seconde fois. Pour la première fois, c'était de frapper le rocher. Mais pour la seconde fois, Dieu a dit à Moïse de parler au rocher. Selon Nombre 20, versets 1 à 12. Et alors, qu'est-ce qui s'était passé? Au lieu de parler au rocher, Moïse frappa le rocher. Alors que ce n'était pas l'instruction qu'il avait reçue de la part de Dieu. Pourquoi Moïse avait agi de la sorte? Parce qu'il était acculé. Il était vraiment sous la menace du peuple et il était dans l'impatience. Et cet acte de Moïse a fait qu'il avait désobéi à la loi de Dieu, à l'ordonnance de Dieu. Alors Dieu avait dit, bien sûr, de ne plus frapper, mais plutôt de parler au rocher. Alléluia. Mais bien, mes frères et sœurs, si le rocher était frappé 2 fois, selon Nombre 20, verset 11, symbolise un manque de foi de la part de Moïse, bien sûr. Parce que Dieu n'a pas dit de frapper. C'est une désobéissance de la part de Moïse. Dieu n'a pas dit de frapper, mais plutôt de parler au rocher. Cela montre que l'œuvre du Christ n'a pas besoin d'être répétée. C'est pourquoi Dieu lui a dit de parler pour la seconde fois. Dieu l'a dit de parler, non de frapper. C'est-à-dire que l'œuvre que Jésus a accomplie, Jésus l'a accomplie une fois de bon pour tous les siècles. Cette œuvre ne peut plus être répétée. Et personne en dehors de Jésus ne pourra pas revenir encore pour accomplir cette œuvre de Jésus. Jésus l'a accomplie pour une fois de bon. Elle ne peut plus être répétée. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse de parler et non de frapper encore. Parce que Jésus fut frappé une seule fois de bon pour tous les siècles. Dieu a quand même fait jaillir l'eau du rocher. Malgré que Moïse l'a frappé au lieu de parler, Dieu a fait jaillir quand même de l'eau du rocher. Non à cause de Moïse, mais c'est à cause de sa souveraineté. Pour quand même étancher la soif de son peuple. Mais bien, mes frères et sœurs, ne crucifions pas de nouveau Jésus-Christ par notre vie d'incrédulité. Par notre vie d'incrédulité, nous pouvons crucifier encore Jésus. Nous pouvons, par notre manque de foi, nous pouvons encore crucifier Jésus. Toi qui as reçu Jésus et tu es en train de mener de n'importe quelle vie contradictoire à ce que Jésus dit, tu es en train de crucifier de nouveau encore Jésus-Christ. Et la conséquence sera plus catastrophique que celle de Moïse et d'Aaron. Qu'est-ce que Dieu va dire à Moïse et à Aaron selon Nombre 20, verset 12? Dieu va leur dire que tu ne vas pas entrer, toi Moïse et toi Aaron, vous n'entrerez pas dans la terre promise parce que vous m'avez désobéi. Et bien aimé, c'est une affaire de pleurs. C'est une affaire vraiment de grincement dedans, de conduire le peuple et que le peuple par ses actions va faire que toi-même tu vas rater la terre promise. Mais bien aimés frères et sœurs, ce acte de désobéissance a empêché Moïse d'entrer dans la terre promise. Notre marche avec Dieu exige une obéissance, de l'humilité, même en des temps difficiles. Ici, je vais m'adresser à un pasteur, à un serviteur de Dieu qui nous suit présentement, à un moniteur, à un enseignant dans son église. Nous ne devons pas nous laisser troubler par le soulèvement de l'église. Nous ne devons pas nous laisser troubler par les actions de nos fidèles, ni par leurs querelles, ni par leurs murmures, mais nous devons nous maîtriser de notre colère en gardant toujours notre patience. Nous devons faire ce qui est à notre pouvoir pour leur satisfaction totale en se remettant au chef de notre vocation, c'est-à-dire notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais bien aimés frères et sœurs, bientôt notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. Que l'Église ou qu'une tierce personne ne nous fasse rater cet enlèvement, cette apparition de Jésus. Nous devons essayer, nous mirer dans la parole et nous canaliser de sorte que nous puissions un jour entrer dans cette partie céleste qui nous a été promise. Comme Christ, le rocher frappé a déversé ses trésors cachés. Alléluia. Somme 78, verset 15. Il fendit des rochers dans le désert et il donna à boire comme des flots abondants. Et le verset 16 va dire, du rocher, il fit jaillir des sources et couler des eaux comme des fleuves. Oh, alléluia. Père merveille. Jésus qui a été frappé, de ce Jésus jaillit le pardon de nos péchés. Alléluia. De ce Jésus jaillit le Saint-Esprit dont nous pouvons nous en bénéficier facilement. Alléluia. Cela a été voulu par Dieu
de toute éternité que Jésus-Christ soit frappé, de sorte que la rédemption et le pardon puissent jaillir de lui. Éphésiens 1, verset 7 dit ceci. Il dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Le jour où Christ a été percé, une source purificatrice a jailli pour un monde pécheur. Cette eau est la préfiguration du Saint-Esprit donné le jour de la Pentecôte comme fruit du Christ frappé au calvaire. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, selon que Ésaïe 55, verset 1 et verset 2 le dit. Eh bien, aimés frères et sœurs, comme Christ, ce rocher spirituel les suivait. Paul ne parle pas d'un simple rocher physique. Il lui attribue une dimension spirituelle qui le relie à une réalité plus grande. Mais écoutez, c'est étonnant. Comment un rocher peut se déplacer? Alléluia. Un rocher se déplace sur le peuple. Mais c'est miracle. Il dit, ce rocher les suivait. L'idée que le rocher les suivait n'est pas littérale bien sûr, mais plutôt c'est une métaphore pour la présence constante et la provision de Christ pour son peuple. Christ n'était pas un événement isolé, mais une source de vie qui les accompagnait tout au long de leur voyage dans le désert. Cette eau coulant du rocher constituait pour eux une bénédiction permanente. Le rocher les suivait. Il pouvait les satisfaire à chaque instant pendant tout leur périple. Jésus a dit, selon Jean 14, verset 13, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et cette eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Et Genèse 28, verset 15 dit ceci. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Mes bien-aimés frères et sœurs, Christ est notre rocher, le rocher de notre salut éternel et de notre satisfaction permanente. Le rocher n'est pas seulement le Seigneur du Nouveau Testament, mais il était présent et agissant même dans le Nouveau Testament, servant de source d'eau vive pour le peuple d'Israël. Mes bien-aimés frères et sœurs, pour finir ce message intitulé Le miroir prophétique dans notre marche en Christ, nous devons comprendre que Paul fait cette explication, soit la nuée, soit la manne, soit la mer, soit le rocher, dans le but de mettre en garde les Corinthiens contre l'idolâtrie, contre l'immoralité, en utilisant les erreurs d'Israël comme des exemples pour nous aujourd'hui. Le message est clair, bien qu'il ait expérimenté les bénédictions spirituelles, c'est-à-dire la nuée, la manne, la traversée de la mer, le rocher, cela ne les est pas immunisés contre la chute. Car eux tous qui étaient sortis d'Égypte dans le désert, ils ont tous péri. C'était 2 personnes seulement qui ont foulé la terre promise plutôt, à l'instant de Josué et de Caleb. Mais bien aimés frères et sœurs, de même pour les chrétiens que nous sommes, le fait d'avoir accès à Christ ne garantit pas la sanctification sans une marche fidèle. Quand tu as accès à Jésus, il faut marcher fidèlement à Jésus, avec Jésus plutôt, pour garantir ta sanctification. Le Saint-Esprit est la parole de Dieu où Jésus-Christ représente la nuée. Et la manne et le rocher toujours, notre Christ constitue également une source inépuisable de vie et de sécurité pour nous. Mais nous devons rester vigilants et nous attacher à lui pour éviter de tomber. Que la grâce de Jésus-Christ soit avec vous qui venez de suivre cette série d'enseignements. Nous avons foi que vous êtes richement bénis et que vous avez tiré beaucoup de leçons pour votre vie de tous les jours. Vous venez d'écouter la voix de votre serviteur, le pasteur Daniel Paul Doji de l'Église des Assemblées de Dieu du Togo. Shalom, shalom, shalom.